C'est chaud, hein? Relation de couple sans feu, est-ce possible? C'est le débat de ce soir. On en parle avec notre guest star. Et le bello. Marino. Marino. Ça va bien. Alors, Marino, dis-nous un peu. Pour toi. Dès que tu entends Lynn faire, il faut avoir chaud, mais c'est qu'il va sortir là. Elle va tomber sa poulet. Vous avez changé. Il nous est gâteau. On est Oh, si vous fait ça du, elle fait ça un peu. Là, c'est blagué. C'est qui arrive pas, regardez. Lynn, pose les questions. Elle pour poser des questions. Relation de couple sans feu, pour toi, est-ce possible? Moi, non. Je suis contre. Ah, d'accord. Toi, tu Donc, toi, tu es un peu maso. Non, pas maso, mais il faut qu'il y ait un peu de... Il faut qu'il y ait un peu d'agarade dans une relation. Donc, pour toi, les palabres, je vais dire, rendent le couple un peu plus solide. Oui. D'accord. D'accord. Ça a chauffé. Maman. Bessa Jaye. Oui, chez moi, ça veut dire j'ai compris. Pour moi, non, on ne peut pas, dans un couple, on peut ne pas se taper un peu. Bon, taper, c'est trop fort. Mais je veux dire discuter, se disputer, se prendre la tête. C'est très important pour moi parce que il n'y a que comme cela qu'on arrive à connaître l'autre. Je dis, c'est être hypocrite. Tu l'avais même signifié dans ton lancement. C'est plus que ça, c'est de la sorcellerie. C'est une sorte de soumission, une sorte d'ancrage, d'écrasement qu'on impose au couple. Mais c'est le chef de famille, je parle de l'homme. Vous savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Un couple sans bagarre, c'est un couple qui s'égare. De quoi il parle? Avançons. Patricia. Oui. Non, non, franchement, moi, c'est pas possible pour moi. Moi, je veux dire Qu'est-ce une qui n'est pas relation... possible? Sois clair. Non, une relation avec le feu à l'intérieur, là, franchement, c'est pas pour moi. Moi, pour moi, une relation, elle doit être douce. Pas de feu à l'intérieur. L'exemple, on prend l'exemple sur nos parents. Il y a des personnes aujourd'hui que nous rencontrons, quand tu lui demandes « Pourquoi tu agis comme ça ?» Il te dit « Mais je voyais chaque fois mon papa et ma maman faire ça, en fait. » Donc, lui, chez lui, si on ne lui a pas dit, là, c'est tout à fait normal, le comportement de son père ou de sa mère. Donc, moi, pour moi, j'estime qu'une belle relation, c'est cette relation-là qui est paisible. On peut se disputer, mais je veux dire dans le respect. Sans crier, sans créer de fougue et tout. Ah non, on ne peut même pas se disputer. Non. Donc, du coup, en gros, zéro attends, dispute. Patricia, pour toi, une relation zéro dispute existe. Elle existe bel et bien. La preuve, je reviens encore sur mes parents. Adjulabougou. Hier, je l'ai dit, ils ont fait 49 ans de vie commune. En 49 ans de vie commune, je veux dire, avant même que je naisse, juste à ce que je les trouve là. Moi, j'ai jamais vu mon père et ma mère se disputer. Une fois, je lui ai demandé, maman, je dis, oh, vous deux là, vous ne faites pas palabre. Elle dit, mais c'est pas devant vous. On n'entend même pas. Pourtant, nos chambres sont voisines. Ça veut dire que c'est des gens qui ont réussi à gérer ça. Donc, le quartier, les voisins n'ont pas pris de drap. Donc, si tu restes dans une telle éducation, c'est clair que quand tu grandis, là, tu as envie d'une relation très paisible. Avec beaucoup de douceur. On peut se disputer, on peut je veux dire, échanger sur un certain point. On peut ne pas être d'accord. Mais on le fait calmement, avec la communication, de la compréhension. Elle est possible. Je crois que Patricia est en train de dire une chose. Oui. Elle est de mon côté. Non. Il y a forcément bagarre. Oui. On dit zéro bagarre. Moi, je dis il y a bagarre. Non. Écoute, et que la bagarre, si tu veux, les disputes et tout, c'est une sorte d'incompréhension parce qu'à un moment, c'est l'un qui vient s'imposer à l'autre. Mais en même temps, quelle est la vie qui va prédominer? Mais forcément, ça permet au couple de se stabiliser. Bonsoir. Le feu, c'est pas seulement la bagarre. Comment vous allez? Allô? Oui, on t'entend, Clément. Bien. Clément, sur the wall. Seigneur, est-ce que tu as pris son nom? Lino, sauvez-nous. Relation de couple sans feu, est-ce possible? Est-ce possible qu'on vive une relation sans qu'il y ait des disputes, sans qu'il y ait de la bagarre dans une relation et que la relation va évoluer? Non, c'est pas possible. Impossible. Parce que la relation en elle-même, il y aura forcément des débats. On peut être d'accord aujourd'hui, demain ne pas être d'accord. C'est comme ça. Voilà, donc quand il y a une relation que quand même, si tu es marié à quelqu'un, la personne n'est pas un mouton. C'est le mot, sujet. Il faudrait que la personne quand même dise, ah, voici ce que je pense de ce sujet et tout ça là. Voilà, il faut vraiment dialoguer et puis on tombe d'accord. Voilà, donc je pense pas à une relation sans des débats. Ça fait partie quoi de la vie. Voilà.
Ça fait partie de la vie. Donc moi, je ne crois pas qu'il doit y avoir une relation sans des disputes et tout ça. Mais il ne faut pas être quand même extrême à aller jusqu'à porter les mains et tout ça là. Ce n'est pas normal. On peut dialoguer. Le problème qu'on a dans le couple, je sais qu'on ne communique pas assez. Il faut communiquer, il faut parler, il faut toujours parler jusqu'à ce que... Même si la communication 100%, il y a petite... Oui, il y a toujours. La femme n'aime pas trop. Tu dis 2 à 10, 5. Il y a toujours des disputes, mais quand même, il faut continuer à communiquer, il faut continuer à dialoguer. Non, frapper là, c'est pas bon. Non, c'est une manière de parler. Frapper là, c'est même pas bon même. Ça, mais c'est le feu là, le feu que vous cherchez là. D'accord. Il faut préciser, hein. Le sans-feu, là, je veux dire, ne veut pas dire on ne parle pas, il n'y a pas de tension. La preuve même, quand on parle, on a dit qu'il peut y avoir des tensions. Avec la communication, là, on n'est pas obligé de crier, de faire des palabres qui vont emmener la relation à une autre tournure. Non. Je viens, je vais te donner, je vais répondre. Alors, Monsieur Kwaku. Il est là? Allô? Ah ouais. Allô, comment vous allez? C'est Sono? Ça va pour la C'est Florent Panide, Sono Paningokro. Ça va bien. Je salue notre invité. Oui, Marie-Noël, il faut parler, c'est notre soir. Voilà. Oui, comment tu vas, mon ami? Hier, ta chérie était là. Ah oui, vous êtes en train de passer là-bas. Oui. Comment tu as su? Bon, une relation sans feu, une relation de couple sans feu, c'est rare. Donc ça veut dire que ça existe? Ça existe. Ah. Mais il faudrait que ce feu soit de l'eau chaude sur de la paille qui le brûle pas. Souvent, ça arrive. Celui où c'est la dit, je ne suis pas d'accord, où je chauffe un peu, ça envoie encore l'amour. Vous savez, lorsque la femme ne fait pas un peu de jalousie, ou n'attire pas un peu l'attention de son mari pour gronder un peu, il n'y a pas d'amour. Oui, il faut gronder. Ouais. C'est quand la femme aime, elle fait la jalousie, et elle tire chaque fois l'oreille de son mari me dit, ça je ne suis pas d'accord. Je disais en son temps que nous, mon couple et moi, nous sommes d'accord sur notre désaccord. C'est comme ça. Ce qui veut dire que quand madame me dit qu'elle n'est pas contente, quand je sais qu'elle est énervée, je fais tout vous lui dire, je comprends ton événement, je sais que tu n'es pas contente, mais pardonne-moi. Quand je faisais mon mariage, l'officier d'état civil, quand il est l'heure de se mettre les anneaux est arrivé, je dis, madame, je te mets l'anneau, signe de notre amour, de notre fidélité, et surtout sur le signe du pardon. Mais l'officier a fait applaudir la foule. Pour dire que depuis que lui célèbre le mariage, personne n'a eu à dire ça. C'est que c'est un couple qui va durer. D'accord. Merci beaucoup. Alors, et il a même donné l'exemple, monsieur. Ah oui, non, mais il n'a pas dit que... On est d'accord même sur les désaccords. Alors, très rare. Est-ce qu'une relation sans feu peut être possible si, si chacun connaît sa place? C'est-à-dire que généralement, on dit non, les couples où il n'y a pas de feu, là, c'est les couples où ils sont hypocrites. C'est les couples vraiment où ils ne se connaissent pas réellement. Mais moi, je me pose la question, et si on mettait plutôt en pratique la soumission et puis le respect de l'autorité de l'autre? Tu ne penses pas que ce genre de relation-là peut marcher, peut être possible sans feu? Pour moi, quand bien même qu'il y ait la soumission, parce que moi-même, j'opte pour la soumission, mais il y a également des... Parce que quand on parle de soumission, là, tu es avec ton mari et devant... Tu respectes, en fait. Mais après, tu vas forcément lui faire des reproches. Donc, il y a forcément des disputes, en fait. Il y a forcément des disputes. Mais quand on dit sans feu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispute, parce que là, le sujet, je suis un peu... Non, voilà. Quand on dit sans feu, c'est-à-dire il n'y a pas... On dit un couple sans feu. Mais ça existe. Il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que tout va bien, tout coule sous des roulettes. Elle est là, comment oui. Tu veux manger avec moi, oui. Et même blanc, elle dit blanc. Bonjour. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'il y a des couples comme ça qui existent. Oui. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. C'est comme si on parlait de la servitude de la femme. Ça, c'est plus la soumission. Elle est à l'esclavage. Elle est à l'esclavage, on dit. Et c'est pas ça. Allô? Ouais. Bonsoir. Hi. Allô? Oui, bon, malheureusement, on vous entend faiblement. On sera obligé de couper cet appel. Et il est là, il dit allô. Il est là. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Draman. D'accord, Draman. Ouais, je suis à Tabo. D'accord, ça va bien à Tabo?
Oui, allô. Ouais. Bon, il faut t'éloigner de ton poste là. C'est trop proche de la télé, tu t'entends en même temps, c'est pas bon. Draman veut me regarder. Il faut t'éloigner de la télé. C'est compliqué. Alors, oui. Est-ce que ça n'aura pas des répercussions sur votre vie sexuelle, les disputes incessantes? C'est-à-dire que chaque fois on se dispute, chaque jour... Ben, tu sais que je ne t'apprends rien. C'est ce qui pimente le couple. Exactement. On te parle du foyer. Le foyer, il y a du feu dedans. Ça brûle. Tu ne peux pas au foyer pour aller à faire un pique-nique, mais voilà, un pique-nique ou à la plage. Tu pars pour donner ton point de vue. D'ailleurs, il y a des couples, même c'est quand ils finissent même, je ne parle pas de bagarre, de se prendre la tête, mais au lit, c'est bon, ça bouge. Il sait de quoi il parle, monsieur. Peut-être. C'est de ça. Moi-même, quand j'ai abordé ça, Marie-Noël a fait ça. C'est ça même. Non, même. La dame m'a dit ça, je suis désolée. Marie-Noël, tu ne penses pas que le feu va vous permettre de vous challenger ton homme et toi? Parce que, tu vois, les petites disputes qu'on fait tous les jours, ça permet au moins de mieux se connaître, puis de savoir que, si elle marchait sur son pied à 18h, je sais qu'à 18h05, le palabre commence. Parce qu'il y a une fois, je peux mieux le faire la même erreur. Déjà, avant de se mettre en couple avec quelqu'un, on prend le soin de connaître son partenaire, la personne avec qui on se met. C'est pas suffisant. D'accord, monsieur, attendez s'il vous plaît. On prend le temps de connaître la personne avec qui on se met. Donc, quand on connaît son tempérament, on sait ce qui peut faire fâcher, on sait ce qu'on peut éviter pour arriver aux bagarres, aux disputes là. On s'accorde simplement. Ça ne veut pas dire que comme on ne fait pas palabre, on n'est pas des gens qui se bagarrent, on ne peut pas avoir une vie sexuelle agréable. Je suis désolée. C'est parce qu'on communique, on est bien là, qu'au lit, là-bas, là, c'est bien aussi. Non. D'accord, je vais dire quelque chose. Oui. La communication. On veut t'entendre sur ce point-là. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Parce que quand bien même que tu vas essayer de connaître l'autre, tu finiras jamais de connaître une personne. C'est tellement pas finir de connaître quelqu'un. Parce que moi, j'ai vécu avec ma mère jusqu'à ce que j'ai le bac et que je parte. Malgré que je connais ma maman, je connais son tempérament, je connais tout d'elle, on arrive toujours à se chamailler. Donc, on ne peut jamais finir de connaître quelqu'un. C'est pas possible. Donc, il faut toujours des petites disputes pour que chacun parte camberger de son côté. Mais justement, et puis c'est parce que vous vivez au quotidien, là, qu'au fur et à mesure, ça va sortir, on va voir. Tu peux pas dire mais on peut toujours gérer ça avec... Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, on apprend à connaître. Attendez, on a un appel de s'il vous plaît. On a suivi des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Oui, même de la planète. Oui. Ah oui. Souvent, même les aliens nous appellent ici, parce que le téléphone ne passe pas vite. Oui. Allô? C'est moi, il a pas... Bonsoir, monsieur. Même, vous avez mis ça où? On dit 3,99 millions. C'est ça. S'il y en a un appelant. Dans le département de Yakatia-Tobruk, région de Lamé. Lamé, oui. D'accord. Bienvenue sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Oui. Alors, pour vous, relation de couple sans feu, est-ce possible? Non, ça n'existe pas. Ah oh. Attendez, c'est un garçon. Et pourquoi? Il faut qu'il y ait... Ça n'existe pas. Un peu... de chutement, mais il faut que les deux protagonistes, le marié et la mariée, doivent communiquer constamment pour qu'il y ait toujours l'entente. Mais on ne peut pas éviter ça. Je trouve que la femme a mal agi, il faudrait qu'il arrive à lui dire. Si la femme trouve aussi que son mari s'est mal comporté, il faudrait qu'elle arrive à lui dire et que le monsieur reconnaisse s'il est en erreur, qu'il reconnaisse son erreur, et puis ça se pardonne et la vie continue. Merci et bonne émission. Allez, merci, bonne soirée à vous, monsieur. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Alors justement, Wes, il a parlé de communication. Est-ce que honnêtement, c'est pas parce que dans notre quotidien, on s'est mis en tête que ces gens de couple-là n'existent pas, relations où on peut pas... Ça n'existe pas. C'est ce que tu as dit là. Que ça continue, comment on peut ça, on continue de voir des relations qui font des disputes, sinon automatiquement. Dès qu'on croit dans notre tête que moi, mon mari et moi, on va faire une relation zéro dispute. Une relation où personne va s'énerver, personne va faire la bagarre. Et que tu es fâché, tu avales. Tu me dis pas. Mais pourquoi tu peux avaler? Tu es devenu couleuvre. On ne peut pas devenir un serpent dans une maison. Ce n'est pas une relation unidirectionnelle. J'ai mon point de vue à donner. Alors, on n'est pas dans une dictature. Donc, tu as une maman qui sort comme ça, elle fait pitié dans le quartier.
Pourquoi? Parce que mais pourquoi ne pas opter pour ça, étant donné qu'on est dans une relation où on recherche la paix? Mais la paix là-haut, c'est la dispute toi-même qui envoie la paix. Mais arrivé un moment là, la personne va exploser. Mais justement, parce que on dit faites-le avec la manière. On ne parle pas, on garde. Non, elle a dit tout à l'heure, on garde, on avale, on laisse tomber. On ne peut pas garder ni avaler. On ne peut pas oublier sans parler. Moi, j'ai vu une dame se mettre nue d'un quartier parce qu'elle en avait trop. Elle est sortie de la maison, elle a failli péter. Elle a pété un câble, en fait. C'est que la dictature, je suis désolée. Ah oui, non. Parce qu'elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait rien dire. Monsieur Ouattara, bonsoir. Ce n'est pas des disputes. Regardez, elle ne pouvait pas donner son point de vue. Donc ça, là, c'est un exemple. Voyons, on veut pas là, madame, tous les voisins. Le mari l'a assujetti. Donc elle n'a qu'à garder, c'est pas bon. Tu as gardé, quand je vais bombe, c'est une bombe. Mais si tu... Attends, elle va exploser. Quand on sait que cette option non, là-bas, c'est la dictature. Et que là-bas, cette option nous permet de maintenir la paix dans notre foyer. Pourquoi ne pas l'utiliser? Non. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est cette option-là qui permet de maintenir la paix dans le foyer? Pourquoi pas, c'est où on arrive à parler, en fait. Parce que quand il y a quelqu'un qui est fâché et qu'il te fait savoir qu'il est fâché, voilà, vous essayez d'atténuer, tu essaies d'atténuer la douleur de l'autre en lui parlant et tout. Mais si tu dis à la personne, bon, on est fâché, mais on laisse comme ça, que chacun garde aval, c'est bon. Non, mais là, c'est plus une relation. Sans se remettre en cause, oui. Ça, c'est plus une relation. Arrivé à ce moment, la personne va péter. Mais si je sais que quand j'en parle net, ça devient en même temps, je vais dire, un tollé dans la maison. Mais c'est mieux. Au moins, tu t'extériorises, c'est ça qui est important. Exactement. Mais tu gardes. Mais tu vas te créer un cancer seul. Et des fois, c'est la gorge. Sur la communication, hein? C'est parce qu'on veut s'exprimer là, qu'on va dire, on va parler, on va créer des palabres. La communication là, elle nous exige aussi de parler avec respect, avec le ton, avec la manière. S'il y a un truc qui ne va pas là, c'est avec la manière, chérie, ça là, j'ai pas aimé. C'est un couple au paradis. Donc, toi-même, tu regardes là, est-ce que ça là, c'est normal? Bébé, désolé, mais là, même, on a fini de parler. Mais est-ce qu'on a créé pour que les voisins, dès qu'à nous entendent chez lui? Comment dès qu'à? Non, c'est pas possible. C'est un exemple. C'est pas possible. Mais un petit truc là, vous bavardez jusqu'à les enfants là, savent que le c'est important pour le foyer, c'est important. Les voisins sachent qu'il y a pas. Pourquoi? Les voisins même, on les a pas appelés, venus nous séparer. Ça m'a reçu dans le foyer. Il y a des voisins qui ont mis leur bouche, mais ils ont eu honte. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on parce que nous, on a besoin de faire un peu de ouh. Non, parce que la relation dont on parle là, on dit qu'il n'y a pas de dispute. Donc, vous n'allez même pas avoir de débat même. Il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat parce que... Si. Non, mais tu sais que... Elle a raison. Elle a raison. Parce que non, il y a des disputes, mais comme j'ai dit là, c'est avec manière. C'est pas imagine que tu sois en train de parler à ton homme à chaque fois du même problème et puis ça ne... Arrivé à ce moment, tu n'es pas parfaite. La perfection humaine n'existe pas. Arrivé à ce moment, tu vas crier. Non, mais je t'ai parlé telle personne, je t'ai parlé doucement. Même ton enfant. Quand tu peux lui parler doucement. Arrivé à ce moment, tu nous autres, ils n'ont pas crié pour prendre chicotte là. Aujourd'hui, on n'est pas ici. Non, c'est pas pareil. Non, ça existe, je suis désolée. La manière. Les parents ne sont pas dispo. Souvent, là, on veut dire des choses aux gens. Mais je sais. Mais la manière qu'on arrive à... Je dis, moi-même, ils ont fait des histoires devant moi. Ça, c'est lui. Et puis, c'était doux. Bon. J'ai aimé ça parce que maman, après, a compris qu'après un moment, il faut qu'elle se soumette. Donc, oui, parce que dans une maison... Tu as vu? Mais Patricia, ah non, il ne faut pas. S'il n'y a pas de... Je veux dire, s'il n'y a pas de feu, votre relation est une relation où il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dispute. Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous ne vous connaissez pas assez? Parce que je me dis que... Je me dis, déjà quand on parle de... je veux dire, on va pas dire de la genèse même du foyer. On dit le foyer, c'est le feu. Ah oui, ça brûle. Mais si dans ta relation, dans ton couple là-bas... C'est glaçon. Tout est parfait, tout est platonique, tout est bien. C'est-à-dire non, tout ne peut pas... Que, quelque part, on vous dit, il n'y a pas quelqu'un qui ment à son camarade. Non, tout ne peut pas être parfait parce que déjà, la perfection n'est pas de ce monde. Ça, on le sait déjà. Exactement. D'accord? Donc, quand on se met en couple, comme je l'ai dit à l'instant, tout est communication, tout est manière. Mais je n'aime pas ce que tu as fait là. De relation là, pour que la relation continue. Donc, tu vas blaguer la personne. Oui, on continue à dire. Je suis désolée. Moi, je n'aime pas trop l'argent. Ça là, ce sont les filles là qui se comportent comme ça, les vraies femmes là, avant de te mettre en relation là. Quand tu vas apprendre à connaître ton homme là, tu sais que ça là, je n'aime pas, ça là, il n'aime pas. On en parle déjà. Mais comme j'ai dit là, il peut y avoir des disputes, on se parle, mais tout est dans la manière, la communication, la manière de faire. Je ne suis pas obligée de crier pour que mes neveux, mes enfants m'entendent, mes voisins, mes beaux-parents m'entendent dans la maison. Mais tu nous rejoins. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Dans l'explication, la manière de parler. Dans l'explication, peut-être que lui ne l'a pas ajouté. Non.
Mais comme j'ai dit, là, ça peut... On a bien dit relation de couple sans feu. Est-ce possible? Sans feu. Non, il n'y a pas de palabre. Le feu, là, il n'y a pas de palabre. Il y a des disputes, mais dans la manière. On le fait. Mais c'est-à-dire se disputer, crier pour dire, lui l'a dit. Non, il n'y a même pas de dispute. C'est pas possible. Dispute qu'on cause doucement. Non, mais c'est pas possible. Merci beaucoup. En fait, il faut un épisode 2, hein? Bien sûr, pour te faire comprendre les choses. C'est un peu trop facile, ça. Oui. Les goûts et les choix ne se discutent pas, vous le savez bien. Donc, si vous pensez qu'il n'existe pas de relation sans feu, ça, c'est à vous de voir. Si vous pensez aussi qu'une relation parfaite, c'est une relation où on se bagarre un peu, il y a des petites guéguerres saines parfois, bah... Allez-y. Voilà. Eh bien, ainsi prend fin notre débat de ce soir.